Brazzaville a abrité ce 14 décembre, sous le patronage du ministre en charge de la jeunesse, de la formation qualifiante et de l'emploi, représenté par son directeur de cabinet, M. Charles Makaya, la cérémonie marquant la clôture de la session de formation qualifiante au métier de la menuiserie du bois basée sur le numérique, mise en œuvre par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA, poursuivant l'une de ses missions, celle de promouvoir l'employabilité juvénile. Préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante, c'est l'un des objectifs du programme du gouvernement tiré du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le FONEA, qui a été créé pour l'accomplissement de ce noble objectif, ne cesse de multiplier les efforts à cet effet. Et c'est à juste titre que dans son plan quadriennal figure en bonne place le programme de formation et d'insertion des jeunes, aux fins de traiter efficacement la lancinante question du chômage des jeunes. 3 mois durant, 18 finalistes ressortissants pour certains d'entre eux d'une formation en les bases de la menuiserie en République populaire de la Chine ont été mis à la disposition du centre Wenge, un centre de ressources professionnelles de la filière du bois, afin d'être initiés à la conception CAO, à la modélisation CNC et à l'assemblage système 32, équipement numérique entièrement financé par le FONEA. Le FONEA a signé un partenariat avec le centre de formation Wenge dans le but de former les jeunes dans les métiers du bois. Cette fois-ci en intégrant une technologie de pointe aux normes internationales. Ces jeunes que nous avons pris avec nous, on les a menés dans 3 ateliers. Le premier atelier, c'était celui de la création, la créativité, parce que là, il y a énormément de trésors dans nos cultures qu'il faut faire valoir et transcrire en ouvrage. Donc on les a conduits d'abord dessus. Ensuite, on les a emmenés dans un autre atelier qui leur a montré des méthodes, de systèmes, des normes internationales qui ne sont pas encore pratiquées chez nous, comme le système 32. C'est ce qui permet de faire les mobiliers en kit, comme vous le voyez, mobilier importé qui arrive souvent en kit. Donc on les a conduits dans cet atelier. Et le 3e atelier, là-dedans, il y avait la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur qui les fait rentrer en gros dans la 5e génération technologique de la transformation du bois. Un des récipiendaires n'a pas manqué de s'exprimer. Parce que j'ai bénéficié de beaucoup de choses, de ce que je ne connaissais pas vraiment avant, puisqu'avant je voyais des menuisiers, mais je ne savais qu'il n'y avait pas un système assisté par ordinateur, je ne savais jamais parler du système 32, je ne connaissais pas des machines CNC. Donc c'est par cette formation que j'ai eu à connaître toutes ces choses-là. Et je ne connaissais même pas aussi les différentes essences qui existaient sur le bois ou bien les différents noms donnés au bois, toutes ces choses. Ne connaissant pas ça, c'est quelle essence, ça c'est quelle essence, et comment il fallait faire les assemblages, comment il fallait usiner le bois. Toutes ces choses, je ne connaissais pas avant. Donc c'est pendant la formation, en 3 mois, que j'ai eu à réaliser toutes ces choses et à faire toutes ces choses. Nous sommes très reconnaissants pour ce que le FONEA est en train de faire. Notons que ces jeunes ont de même bénéficié de la part du FONEA de la création de leur entreprise en qualité d'artisans au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat ANA et deviennent aujourd'hui des acteurs économiques contribuant durablement à la réduction du taux de chômage en milieu juvénile.